Ces retraités, c'est les gens du baby-boom qui ont connu un marché de l'emploi extrêmement favorable, qui, pour certains, ont pu commencer tout en bas de l'échelle et monter au sein des entreprises, qui aujourd'hui n'est absolument plus faisable. En achetant un immobilier relativement bon en marché. achetant un immobilier, Avant les inflations des années 70. en pouvant le léguer à leurs enfants. Ils sont partis à la retraite à un âge raisonnable, ce qui leur permet d'ailleurs aussi, il faut quand même pas oublier, parce que tu dis on leur demande un échange, oui, mais enfin, ils sont beaucoup aidants aussi, hein, c'est des aidants familiaux, ils gardent les petits-enfants, ils gardent éventuellement même... Ils commencent à aider, ils sont aussi Non, mais parents. ils gardent aussi les plus âgés, ils Oui, font bien beaucoup de sûr. bénévolat. Non, mais C'est ce qu'on dit à ils chaque ont fois, aussi mais une bien sûr, participation mais économique. Enfin, une fois, quand on dit ça, on a Maintenant- l'impression qu'on est dans un procès contre ses Non, non, parents. non. Moi, j'ai rien contre mon Moi, père. non, mais il moi est non à la plus. retraite. Mais je considère- je dis simplement qu'on ne peut pas nous vendre une réforme en disant c'est la solidarité entre générations et la seule génération qui n'est pas finalement mise à contribution, c'est celle des retraités. Pardon, d'ailleurs, ce pouvoir d'achat, c'est aussi une génération. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voulais quand même rappeler ça. Mais n'oublie pas, je veux dire, ce qu'on a subi pendant le confinement, c'était pourquoi? C'était pour sauver les boomers. Maintenant, la réalité, c'est que ce sont les cotisations des ouvriers et des employés qui, C'était un peu eux... différent quand même, le confinement et les boomers. Oui, mais... On parlait de la vie, on D'accord, parlait de enfin bon. protéger la vie des... Ce sont Là, les- c'est différent. sont les Ils ont choisi de cotisations. cotiser plus pour la génération qui est déjà à la retraite et qui a vécu effectivement, objectivement, une vie, des emplois plus faciles, qui aujourd'hui D'accord, a mais- plus de Des revenus, carrières plus de plus linéaires. patronat, Ce des sont- carrières plus On va linéaires, parler etc. La réalité aujourd'hui, c'est que ce sont les cotisations des ouvriers et des employés qui ont eux, une espérance de vie plus courte en retraite que les autres, qui payent les retraites des cadres, qui, eux, ont une espérance plus longue. Donc, effectivement, cette réforme des retraites-là, c'est une réforme qui est faite pour ceux qui vivent bien, pour les cadres qui, de toute façon, n'en ont strictement rien à faire des 65 ans, qui, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, ont une vie professionnelle qui les épanouit, alors que certains ouvriers, certains employés ont une vie professionnelle Ils ont plus difficile, envie d'arrêter. ont une espérance de vie légèrement plus basse, voire plus basse, et quand c'est des femmes en plus, elles ont une retraite de 40% inférieure et des salaires 20% inférieurs. Donc là, pour les femmes, rien n'est fait réellement. Mais si. C'est pas en nous comptant 3 congés parentaux. Excuse-moi, quand tu n'as eu qu'un enfant et que tu n'as même pas pris de congé parental, tu as 0, tu as peanuts. Donc non, je suis navrée. Cette réforme des retraites, elle est faite pour favoriser les retraités actuels et les gros cadres. Mais les retraités, quels qu'ils soient. Oui, C'est là où... Mais c'est- pas y les compris petits petits- retraités, Alors, non, vas-y, explique, pas les petits Jean-Baptiste. retraités. Non, parce que Non. le petit Barbara retraité fait, à à mon 800 avis, une erreur de euros, raisonnement. ça Elle dit, changera pas. elle dit, Attends, en